Le 10 mars dernier, le journal L'événement jetait une pavée dans la mare, révélant que les audiences du chef de l'État feraient l'objet d'un marchandage orchestré par certains de ses proches collaborateurs. 10 jours plus tard, dans un communiqué, le directeur général du protocole d'État produisait une mise au point. Mise au point dans laquelle ces suspicions de monnayage ne seront à aucun moment explicitement réfutées, laissant planer le doute. C'est ce genre d'affaires qui a été au centre de la rencontre entre Roch Marc Christian Kaboré et le Réseau national de lutte anticorruption, le RENLAC, le 27 mars dernier. Les dénonciations récurrentes de la presse, dont la dernière en date est celle relative aux pratiques de monnayage d'audience dans le proche entourage du président lui-même et dans les ministères, semblent laisser celui-ci et son gouvernement dans une indifférence totale qui flirte avec la complicité. Complicité, le mot est lâché, peut-être trop fort. Mais ce qui a reproché à la présidence, c'est surtout son manque de rigueur face aux suspicions de corruption touchant certains grands commis de l'État. Vous-même, vous savez très bien que dans le proche entourage du chef de l'État et particulièrement le chef de cabinet, comme on appelle, de la présidence, est quelqu'un qui a été suspendu alors qu'il était maire dans une affaire qui a été publiquement portée à la connaissance de tout le monde. Et tout le monde sait que jusqu'aujourd'hui, cette affaire n'est pas encore élucidée. Et donc la logique voudrait que lorsqu'il y a une affaire dans laquelle quelqu'un est impliqué, qu'on puisse attendre l'élucidation d'une telle affaire avant de pouvoir, en tout cas, j'allais dire, promouvoir une telle personne. Mais sur tous ces sujets, le chef de l'État aurait donné à chaque fois la réplique au RENLAC, comme sur les affaires de détournement des biens publics par les fonctionnaires. Sur la question des biens mal acquis, le président a laissé entendre qu'on ne regarde que ceux d'en haut, tout en ignorant ceux du milieu, les fonctionnaires qui, malgré leurs modestes moyens, ont des patrimoines immobiliers impressionnants à Ouaga 2000. Verdict du RENLAC après l'audience. Comme vous le constatez, il y a à travers ces propos comme un aveu d'impuissance au sommet de l'État face à un fléau aussi grave que la corruption. Comme solution, le RENLAC encourage la dotation des institutions comme l'ASE-ELCE de moyens financiers conséquents. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, qui aurait déposé une centaine de dossiers devant la justice, seulement une quinzaine de dossiers traités. Pourtant, les magistrats ont réclamé et obtenu du chef de l'État des émoluments jugés faramineux pour justement être plus efficaces dans leur travail.